puisque là, il est 40, bientôt 45. Merci à tous les trois d'être là. Merci d'être venus. Et on va commencer tout de suite pour travailler sur vos livres respectifs. Bon, L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une idée de toutes les choses qu'il y a à faire pour pouvoir écrire son livre et le vendre. Et en particulier, on va se concentrer sur trois astuces, trois techniques pour structurer le plus vite possible le livre et pour que ce soit facile à construire. Et, et donc, euh, vous allez recevoir le livre. Donc, l'idée, c'est de valider d'abord votre idée, puis de brainstormer, structurer. Là-dessus, on va se concentrer. Il y a ensuite raconter, puis construire sa communauté, éditer et publier et promouvoir son livre. Euh, L'idée, c'est de vous aider à avoir des outils qui vont vous permettre, si vous avez envie de travailler tout seul, et puis si vous avez envie de travailler avec moi, de comprendre comment je travaille. Et on va tout de suite aller alors valider votre idée. Et du coup, je vais vous poser trois questions. Euh, En quoi vous êtes bon? Et qu'est-ce que vous faites? En fait, en quoi vous êtes bon, c'est qu'est-ce que vous faites bien et facilement, voire mieux que les autres. Delphine, toi, je sais. La deuxième question, c'est en quoi est-ce que vous êtes utile? Qu'est-ce qui, dans ce que vous faites, aide d'autres gens? Et pourquoi est-ce qu'on vous paye à votre travail? Quels sont les bénéfices qu'on vous monnaie? Sachant que l'idée, c'est d'écrire un livre sur votre expertise. Et donc, l'idée, c'est évidemment de trouver la façon la plus pointue possible ce que recherchent les gens dans votre expertise pour qu'on puisse en parler dans le livre. Donc ça, c'est les trois questions. Et je vais vous proposer on va prendre trois minutes pour que vous répondiez un petit peu pour vous-même, en écrivant ou dans vos têtes. Et puis ensuite, on va avancer sur les deux questions d'après. Et ensuite, vous pourrez vous présenter avec ça. Comme ça, on va pouvoir se parler. Dites-moi si vous n'avez pas réussi à télécharger le workbook, hein. Normalement, vous devriez l'avoir. comment je fais moi pour savoir ça? Chat. Oh, et il y a une faute d'orthographe en plein milieu d'une Oh phrase. là là. Alors, je la corrigerai pour la prochaine fois, c'est promis. Maya, je sais que vous êtes avec vos enfants. Si vous voulez, vous mettez les réponses dans le chat, comme ça on pourra les lire pour vous si vous ne pouvez pas les lire. Il s'est très bien téléchargé chez moi. Tout va Ah bah bien. cool. Moi, Merci j'ai une Delphine. question, Oui. Emmanuel, c'est on ouvre comment, avec quelle application de Avec fichier? n'importe quelle Avec Adobe. application, avec Adobe ou avec... Avec Adobe, c'est mieux oui, que Internet, je oui, trouve. Je c'est mieux. trouve. Parce que moi, il me propose Word, mais Word, ça marche pas, ça fait des choses absconses. Lecteur Non, multimédia Windows, non, Word, ça ne marche pas parce que ce n'est pas un Word. C'est oui, un point bloc-notes. PDF, donc il faut le télécharger avec ou Adobe ou PDF facile ou un outil qui ouvre des PDF. Ça, je sais pas faire. C'est pas grave. Prenez les questions et puis on regardera ensemble après Je fais l'application pour sur le PC. téléchargement. Oui, non, ça, je sais pas faire. Il ne me propose pas des choses de C'est ce pas grave. style-là. Alors, je reviens sur... Revenez sur le partage et sur les trois questions et répondez aux questions sur un papier ou un cahier à côté de vous. Ça marche aussi. Attendez.
Ok, du coup, je vais vous proposer. Est-ce que ça va aller, Maya? Et toi, Delphine? Oui, oui. Ouais. Xavier, est-ce que vous avez pu commencer à répondre aux questions? Oui. Super. Les deux d'après sont quels sont les problèmes ou les soucis que vous résolvez dans votre travail, les problèmes que vous résolvez, et qui sont les gens pour qui vous résolvez ces problèmes? Bon, pour Delphine, c'est facile parce que c'est des questions qu'elle se pose tout le temps. Marketing. Ce serait embêtant quand même que je ne sache pas répondre à Que tu cette ne saches pas question. répondre à ces questions. Je suis d'accord. Mais pour Maya, que je ne connais pas, et Xavier, c'est des questions intéressantes pour savoir sur comment vous allez valider votre idée de livre. Ah, mais il s'est téléchargé tout seul maintenant, dans le beau format, l'exercice là. Bon, bah voilà. En fait, il était en train de se faire en toile de fond et c'est bon, donc je vais pouvoir le sauvegarder. S'il est téléchargé, il est déjà sauvegardé. Enfin, je crois. En Ouais, tout cas, ouais. sur un PC, normalement, si ça se télécharge, c'est enregistré. Oui, oui, il est dans le téléchargement là. Voilà. OK. Je vais vous proposer, maintenant que vous avez eu ces 5 questions, de, de dire bah, quel est votre nom, enfin votre nom on le voit, mais qui vous êtes et quelle est votre idée de livre. Euh, Est-ce que Delphine, tu veux commencer? Allez. Je suis Delphine Rachela Bellassène. Je suis la fondatrice de The Connection, experte marketing, alors spécialisée en omnicanal. Et ben, je me suis lancée il y a presque 24 ans. Alors, pas dans l'omnicanal, puisque l'omnicanal n'existait pas à l'époque, mais dans le marketing. Euh, alors, moi, je suis là, je pense, parce que le destin a fait que je suis là ce soir. Donc, j'avais pas d'idée. Et en fait, finalement, je me dis que si je suis là, c'est que c'est pas le premier livre que j'avais prévu d'écrire dans ma vie. Mais du coup, je me dis que ça peut être un bon moyen de me faire, un, connaître, deux, d'aider les gens autrement que via mes réseaux sociaux ou mes accompagnements. Et puis après, ça fera boule de neige, etc. Donc, c'est clair que bah, j'ai plein d'idées puisque je le fais régulièrement. Des tips, j'en ai à l'appel. Donc, peut-être aider les gens, en fait, sur tout simplement essayer d'auditer tout seul, peut-être, leur business et surtout leur donner les tips des canaux qui sont gratuits, auxquels les gens ne pensent pas. Voilà. Comme par Super. exemple être ici. Être ici, nous sommes quatre. Eh ben, Xavier et Maya ne me connaissant pas, eh ben, ça peut être un moyen, en fait, tout simplement de networker. Alors peut-être qu'on travaillera jamais ensemble, Xavier, Maya, ou même en toi, avec Ou toi, peut-être que Emmanuel. si, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Mais du coup, peut-être que ça va leur parler et peut-être que soit ça va déclencher quelque chose, ou alors peut-être que la cousine du cousin du cordonnier ou de la coiffeuse aura besoin de mes services. Et voilà. Donc, c'est des choses en fait qui sont toutes simples. Aller dans un webinaire qui est gratuit, ça permet par exemple de se faire connaître. Absolument. Merci. Et Xavier, Attendez, je mets ma caméra. Est-ce que ça marche ouais. là? Euh, oui, sauf qu'il y a Un cache, un cache, voilà, ça Oui. doit être ça. Ou alors euh, un mouchoir ou Non, quelque non, chose non, sur non. la caméra. Ah Ah oui, bah ah ouais, voilà, voilà. mais c'est parce qu'en fait, ma caméra Logitech n'est pas prise. Ok, bah c'est bon. Mais alors, on vous voit bien. je sais pas si c'est bien cadré. C'est bon? C'est bon. Ah ouais. Alors, valider mon idée en quoi je suis bon. Mais en fait, qui va me chercher, ce sont des managers, des entrepreneurs Mhm, qui ont fait faillite ou des managers qui doivent rebondir, plus de mhm. 50 ans en général. Et ils disent d'eux, le produit est bon, mais je ne sais pas le vendre.
Et en fait, ils apprennent avec moi en fait à savoir se vendre, c'est-à-dire comprendre que s'ils se positionnent sur ce qu'ils ont fait toute leur vie, sur leurs compétences, les résultats qu'ils ont obtenus, eh bien, il se crée une armée de concurrents parce que ce sont des clones. Euh, Sauf à être très très brillants, ce sont des clones, même compétences, même résultats. Et donc, il se crée soit des concurrents plus jeunes pour un CDI, soit des concurrents du même âge pour une mission de transition. Et pour sortir de ce marasme, il faut qu'ils apprennent en fait une chose, c'est se positionner sur ce qui est en jeu pour la personne qui recrute, ce qui est vraiment en jeu, en sachant que la mission ou le poste, c'est juste un moyen pour cette personne de gérer son enjeu. Et quand la personne, ce manager ou cet entrepreneur qui a fait faillite a compris qu'il faut se positionner sur ça, là, il élimine la concurrence parce que l'immense majorité des managers ou enfin, de ceux qui doivent rebondir se positionnent sur ce qu'ils savent faire. Parce que toute leur vie, ils ont été notés sur ce qu'ils savent bien faire. Mais ils ont jamais été notés sur leur capacité à comprendre ce qui était en jeu. Et c'est valable, ce que je raconte, c'est valable pour des BTS comme pour des polytechniciens. C'est la même constante, qu'ils soient polytechniciens, qu'ils aient une super carrière dans des grosses boîtes ou qu'ils aient un BTS, c'est le même problème. C'est se positionner sur ce qui leur crée une armée de concurrents. Voilà. Donc, en un seul mot, c'est savoir se vendre en se positionnant sur ce qui est en jeu pour l'autre. Et un enjeu, c'est un problème qu'il doit résoudre à son niveau ou un résultat qu'il doit atteindre à son niveau et qu'il est vital de résoudre ou d'atteindre. Est-ce que j'ai été clair comme ça quand je dis Très ça? clair, je trouve. Tout simple. Merci. Alors moi, je ne vous connais pas, Xavier. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots, en fait, votre activité? Mon activité? Hmm. Ah bah, c'est permettre à des managers qui doivent rebondir ou des entrepreneurs qui ont fait faillite de savoir se vendre alors qu'ils disent d'eux le produit est bon, mais je ne sais pas le vendre, D'accord. en se positionnant sur les enjeux de l'autre et pas sur Ok. leurs compétences. Donc, on est dans du développement personnel, on est dans quoi? Marketing de soi plutôt. On, Ouais, on, marketing de soi. on est dans retrouver un job. Donc, on est bien dans... Ah ouais, d'accord, c'est ce que j'avais compris. Pour moi, on était dans une casquette RH avec une espèce de monopole personnel, adaptabilité. Bon, C'est du marketing de soi, c'est savoir dire très simplement qui me recherche, qui a quel enjeu dont moi j'ai la clé. Qui me recherche, dont moi j'ai la clé, et ensuite savoir se positionner dessus. ok. Merci beaucoup, Xavier. Maya, qui peut pas parler, a partagé qu'elle adore lire et apprendre et qu'elle est passionnée par la psychologie et les neurosciences. Elle observe beaucoup, les gens se confient à elle. Maman de 3 enfants, elle est AESH et accompagnatrice en apprentissage efficace pour enfants à profil atypique et elle crée des supports pédagogiques pour enfants en langue soninké sur l'Afrique. Son but est d'accompagner les enfants au profil atypique, oula, à être alignés au niveau intellectuel, émotionnel et physique. Ah, Maya et son deuxième prénom, c'est marqué Fundwara. Oui, Diara, oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, Maya, sur LinkedIn. Très bien. Super. Eh bien, très bien. Accompagner des enfants au profil atypique, à être alignés. Et alors, du coup, ça, qu'est-ce que ça fait comme euh, sujet de livre? Qu'est-ce que ce serait du coup? Est-ce que ce serait, pardon, euh, est-ce que ce serait, Maya, pour Maya la question, est-ce que ce serait le sujet du coup du livre, ce serait les supports pédagogiques pour les enfants atypiques? Est-ce que Mm. c'est comment les parents doivent les accompagner? À qui est-ce que ça s'adresserait? Est-ce que c'est aux professionnels, aux parents ou Vos aux deux? parents ou les deux? Mm. Euh, voilà, se poser la question parce que ça va de ça va dépendre la suite, bien sûr. Parce qu'une fois qu'on a choisi son sujet, donc je sais que tout le monde n'a pas choisi son sujet, mais certains d'entre vous, oui, euh, on va pouvoir brainstormer et structurer.
Donc, sur la structure, sur construire une structure de livre, là, j'ai vraiment trois techniques et je vais vous proposer, il y en a une que vous connaissez tous et les deux autres un peu moins, sans doute. Et en tout cas, j'espère, vous allez me dire. La première, c'est, alors je vais vous parler un petit peu du coup de Delphine, d'abord. Euh, Delphine, c'était une de mes clientes, c'est presque ma première, c'est ma deuxième cliente pour l'écriture de livres. Elle est venue vers moi en 2021 parce qu'elle voulait écrire un livre sur le sourire. Elle avait le sentiment que les gens autour d'elle, et notamment les gens qui étaient ses concurrents sur son marché, elle est coach, coach optimiste, coach formatrice, conférencière. Elle, euh, Elle avait le sentiment que ses concurrents touchaient des clients plus intéressants et touchaient surtout les clients qui l'intéressaient elle et qu'elle n'arrivait pas à toucher, qu'elle n'arrivait pas à mettre le pied dans la porte. Et la seule différence vraiment qu'elle trouvait entre eux et elle, c'est que eux, ils avaient tous écrit un livre et pas elle. Hmm. Donc, elle est venue vers moi, elle voulait en voulant écrire un livre. Et un livre sur son sujet qui était sur le cœur un peu de son travail, qui est le sourire, parce que Hmm. le sourire, c'est le Smile début Power. de Hmm. l'optimisme. C'est ça, le smile power. Et donc on a écrit ensemble, on a écrit le livre, et elle avait déjà écrit des conférences, elle avait déjà écrit beaucoup, beaucoup de choses, elle avait déjà écrit des formations, donc c'était pas du tout, elle n'est pas venue pour un problème d'écriture. Elle est venue parce qu'elle avait trop d'idées, qu'elle savait trop de choses, que ça faisait 20 ans qu'elle se formait dans son métier, donc elle avait suivi des tas de certifications, elle avait travaillé en neurosciences sur le sujet de l'optimisme donc elle savait trop de choses en fait. Elle avait trop d'idées et elle avait besoin de quelqu'un qui l'aide à les rassembler, à les structurer justement. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. Et elle a écrit Comment un sourire peut changer le monde, que je vous conseille parce qu'il est très bien. Mais surtout, ça lui a permis l'année d'après de faire 4 fois plus de conférences qu'en 2020. Et donc, c'était son idée aussi, c'était de faire plus de conférences et de toucher C'est fou plus de quand monde. même quand il pense. Ouais, Franchement, chez moi, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. bah Tant ouais, mieux, hein. bah ouais, pardon. Mais c'est aussi parce qu'elle est sur un marché très concurrentiel et qu'en fait, tout ce qui permet, bah, tu connais, ah, enfin, on a une connaissance en commun dont je retrouve tout d'un coup plus le nom, mais André, Dis-moi. Oui, André André. Dan. Lui, il en a écrit plusieurs des livres. Oui. Et ça lui permet vraiment, je trouve, de sortir complètement du lot. Ben, tu sais, si je suis là ce soir, je me dis que peut-être ça va m'aider. Voilà. Bah voilà, très bien. Il n'y a pas de hasard. Il Il n'y n'y a a pas pas de de hasard. hasard. Et en tout Ta, cas, ta relance pour me loguer a fait que. Voilà. ah bah voilà, très bien. Faut que je fasse ça plus souvent. Mm. Et donc, je vais vous proposer trois des techniques qu'on a utilisées avec Delphi. La première, vous la connaissez sûrement, c'est la mind map. Donc moi, j'ai mis là, c'est l'exemple, j'ai mis au centre écrire parce que c'était mon livre, c'était sur l'écriture. Et donc j'ai commencé à faire voilà mes petites lignes. Et donc je vous propose, moi j'appelle ça l'exercice du soleil parce que j'aime cette idée que le centre est un soleil, c'est le cœur de Mm. l'étoile, et que tous les rayons permettent à votre idée de rayonner justement et de prendre de l'ampleur. Vous y mettez vos idées et puis si jamais vos idées vous emmènent vers des histoires, si jamais elles vous emmènent vers des astuces, si jamais elles vous emmènent vers des modèles, et ben vous pouvez le mettre aussi. L'idée, c'est de prendre une feuille et vraiment d'écrire, de faire ça, de faire votre mind map. Euh, et bien sûr, c'est plus facile quand vous avez déterminé votre sujet mais même si vous n'avez pas encore, vous savez pas encore quel sujet, juste, ça peut aussi vous servir pour choisir votre sujet, pour choisir qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Tout ce que vous avez, vous pouvez le mettre autour du soleil et du coup, vous allez pouvoir choisir. Et du coup, pareil, je vais vous laisser 5 minutes pour que vous ayez le temps un peu juste de commencer au moins à poser votre mind map.
Je vous laisse encore 1 minute. Deux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai initié, maintenant c'est pas fini. Oui, bien Et de sûr. toute façon, je pense que c'est une histoire sans fin. Ben, Comme je suis une, comment dire, j'essaie de me soigner, on une est une dingue de l'optimisation, perfectionniste. voilà. Enfin, une ancienne, voilà, je me soigne, hein, je me C'est soigne. bien. Mais tu sais, je pense que les grandes épreuves dans la vie te calment, en fait. C'est Et quand vrai. tu te rends compte que l'optimisation, en fait, c'est bien, mais qu'elle te pourrit la vie, et que après, bah, tu mets ça sur une échelle de valeur, qu'est-ce qui est plus important, la pression que je me mets, est-ce que aujourd'hui, je l'ai dit concrètement à quelqu'un, la seule pression que je puisse avoir dans ma vie, c'est par exemple samedi soir l'Iran. Voilà. Mm, Quand l'Iran nous a envoyé ses missiles. Le reste, plus que muc, hein. Voilà. c'est ça. Voilà. Ça te remet les idées en place, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai jeté des choses Très sur bien. une feuille. Et après, Après, on va continuer. voilà. Maya, est-ce que c'est bon pour vous? Et Xavier? Oui, Ok. Alors, une autre méthode que moi j'utilise beaucoup. Ah, Maya a répondu, génial. Oui, ok, super. Une autre méthode, c'est de prendre l'un des éléments de votre mind map. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur mon livre. Par exemple, quand j'utilise l'idée du storytelling, quand j'ai voulu parler du storytelling dans mon livre, du coup, j'ai pris le storytelling. Qu'est-ce que c'est pour moi raconter une histoire? Et puis j'ai mis tout ce que ça voulait dire pour moi. J'ai fait une liste en fait. Et donc je vous propose de le faire juste pour l'un des rayons. Vous prenez un des rayons et vous dites qu'est-ce que ça veut dire ça? Et vous faites une liste de tout ce que ça peut être. C'est pas un texte, hein, c'est juste une liste parce que
là, pour le moment, vous êtes juste en train de structurer ce que ça veut dire pour vous. On n'est pas en train de rentrer tout à fait dans le vif du sujet. Encore, on structure. Moi qui suis bordélique, c'est bien en fait. Je sais, moi aussi, je suis créative et donc un peu brouillon, et donc ça aide beaucoup à structurer. Non, mais tu sais que je ne le savais pas. Je savais pas que j'étais créative. Donc, il a fallu que je sois entrepreneuse pour finalement comprendre plein de choses. Et Une fois que vous avez fait une première liste, on va pas toutes les faire parce que ça prendrait beaucoup plus de temps. Ce qu'on avait réussi à faire avec Delphine, c'est que parmi ces listes, on avait gardé les choses qui étaient les plus importantes. On en avait enlevé d'autres parce que soit elles ne correspondaient pas au sujet et donc à l'objectif du livre. On va en reparler, ça. Quel est votre objectif avec votre livre? C'est la période, le passage d'après. Et puis, comment est-ce que vous structurez? Donc en fait, il n'y aura pas 3 techniques hein, pour structurer, on va en avoir 4, mais c'est pas grave. Je vous ai rajouté la liste avec, mais l'idée c'est vraiment que tout ça, ça vous aide à penser la structure, et parce que plus vous savez être structuré, et plus vous saurez exactement de quoi ce que vous allez écrire, et plus c'est facile à écrire, et plus ça va vite d'écrire derrière. Euh, alors, c'est un peu dur pour les gens qui sont comme moi, qui ont tendance à écrire au fil de l'eau et à avoir des idées au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est de toujours réintégrer les idées dans la structure. Et si elles ne vont pas dedans, il faut se poser la question, est-ce qu'on a oublié quelque chose dans la structure? Ou bien, est-ce qu'on a rajouté quelque chose qui appartient à un autre livre? C'est aussi ce que font les peintres parfois. Ils rajoutent des touches de peinture. En fait, c'est pas sur ce tableau-là que ça doit aller. Il faut pouvoir s'en rendre compte. C'est plus facile avec un interlocuteur hein, que tout seul, mais c'est important pour pas tout mettre au même endroit. Donc une fois que vous avez fait votre liste, je vais vous proposer quelque chose autour de la structure. Il manque un petit truc, mais bon, c'est pas grave. Et l'idée, excusez-moi, autour de t'es la bien malade, hein? structure, c'est les allergies qui ont fait Ah, et qui restent accrochés au poumon. Mais c'est pas grave, ça va passer. Mais ouais, c'est. Alors, l'idée, c'est à quoi ressemblent les livres que vous aimez et comment est-ce qu'ils sont structurés. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être agrandir un tout petit peu. ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est mieux. Mhm. Voilà, ce qu'on avait fait, c'est que moi, souvent, je dis, bon, voilà, il y a un numéro de chapitre, il y a un titre ou un sujet, il y a une ou deux, ou éventuellement trois idées clés dans le chapitre, mais en général, c'est plutôt une ou deux, max. Il y a un résumé Je propose de faire un résumé du chapitre. Alors ça, c'est moi ce que je propose, hein. Et après, vous, qu'est-ce qui va vous aider à écrire? Donc ça, des fois, ça n'aide personne. Qu'est-ce que les lecteurs, à votre avis, doivent retenir? Quelles sont les histoires ou les anecdotes qui vont avec? Est-ce que vous avez envie de rajouter des citations? Il y a des gens qui aiment mettre des citations au démarrage ou à la fin de chaque chapitre. Est-ce que vous voulez des citations? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimez les lire? Est-ce qu'elles vont apporter quelque chose de supplémentaire?
à votre chapitre. Quels exercices ou quelles questions, ça c'est moi parce que j'aime bien donner des questions aux gens et donc ça c'est mon truc à moi. J'aime qu'à la fin d'un chapitre, il y ait quelque chose pour que les gens y travaillent par eux-mêmes. Donc j'ai fait ça dans mon livre, hein, j'ai mis des exercices et des questions à la fin, mais ça c'est moi. Il y a des gens qui aiment pas ça du tout et ils en mettent pas. Donc, Et il y a une après, variété cahier, si j'ai bien compris c'est ça. comment? Il y C'est a une comme un partie cahier. dans mon livre, il y aura, ouais, il y aura. Mm. Mais parce que c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime. C'est pas obligé, ça dépend de quel livre vous aimez. Vraiment, l'idée, c'est de faire un livre que vous allez aimer, que vous auriez aimé lire. Parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Et en plus, si vous vous embêtez déjà en écrivant, les gens vont s'embêter en le lisant. Donc autant que vous, ça vous passionne et que eux aussi. Euh, donc, et après, c'est plus que dans chaque chapitre, on a des sous-parties. Et donc, pour chaque sous-partie, moi, je propose de penser l'objectif de la sous-partie. Et puis l'objectif du chapitre, et puis le contenu interactif. Le contenu interactif, on va en reparler, c'est le contenu qui permet d'emmener les gens ailleurs, qui permet d'emmener les gens sur la toile, qui permet de récupérer, c'est le contenu marketing, comme on dirait. C'est le contenu qui permet de se connecter aux lecteurs et de les garder et de rester en contact avec eux. Donc ça, c'est Bertrand Barré avec qui j'avais travaillé sur la structure, parce que lui, c'était un monsieur très brillant, mais très, mais pas aussi, pas très organisé. Et il avait donc besoin de cette structure. Et la troisième, et je ne sais pas pourquoi mon... Ah voilà, la dernière technique, c'est de partir de l'objectif. Et l'objectif, c'est, pour moi, il se divise en deux questions autour de la structure. C'est quels sont les problèmes que votre livre résout et comment c'est les solutions de votre livre emmènent votre lecteur à vos offres. Quand on écrit un livre sur son expertise, l'intérêt, c'est pas juste le livre en lui-même, mais c'est que le livre soit aussi un outil marketing, un outil de transmission et un outil qui emmène les gens vers vos offres. Et donc, la question, c'est quel est l'objectif de votre livre et donc pas seulement quel problème ce livre résout, comment les solutions de votre livre emmènent votre lecteur à vos offres, c'est vous, votre objectif, c'est quoi? Pour Delphine, elle voulait pas trop de cette partie-là, elle voulait pas de la partie marketing parce que elle voulait se servir du livre comme d'un outil pour toucher ses anciens clients, toucher ses clients actuels et toucher les prospects. Et donc, elle voulait l'envoyer aux gens. Elle n'avait même pas envie de le vendre. Elle en a vendu quand même un peu, je crois 400, mais bon, c'est en un an, je crois, donc c'était pas beaucoup, beaucoup. Elle n'a pas gagné une tonne d'argent en le faisant, sachant qu'elle a payé pour auto-éditer le livre et puis pour mon accompagnement. Mais par contre, elle, ce qui l'intéressait, c'était avoir cette notoriété et cette légitimité-là face à ses prospects, face à ses anciens clients, face à ses clients actuels. Tout dépend de votre objectif. Si vous Donc, en voulez, fait, si je peux me ouais, permettre, c'est vas-y. asseoir son expertise pour elle. Pour elle, c'était asseoir son expertise. D'accord. Et de toute façon, un livre va vous permettre d'asseoir votre Oui, expertise. oui. Mais pour elle, ça, c'était l'objectif majeur. Donc, C'était un objectif de légitimité et de notoriété. Il y a ok. d'autres gens pour qui ce sont d'autres objectifs. Je connais un auteur donc, qui s'appelle Eric Barr, qui est coach enfin bref, qui est coach de prise de parole en public. Et lui, il a écrit une dizaine de livres. Hein, et très clairement, lui, son objectif avec ses livres, c'était de gagner un revenu. Et il l'a réussi, mais c'était vraiment son objectif était de vendre les livres. Moi, ce que je propose, c'est pas vraiment ça. Moi, je propose plus un outil de légitimité. Mais la question, c'est comment est-ce que les prospects ou les lecteurs, comment les lecteurs deviennent plus tard des clients. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce que c'est votre objectif pour que vous puissiez amener ce lecteur à devenir votre client. Et donc, ça peut être, là, j'ai une cliente en ce moment, elle crée une formation et elle veut que le livre amène à sa formation. Elle donne déjà des clés dans le livre,
C'est une formation en développement personnel et professionnel, et elle veut que les gens elle voudrait que les gens aient envie derrière d'aller vers la formation qu'elle propose et qui est plus complète que le livre. Bien évidemment. Mais le livre tout seul va quand même déjà leur servir, justement parce qu'elle va leur poser des questions, parce qu'elle va leur permettre de faire cette introspection dont on a besoin quand on veut se développer, personnellement ou professionnellement. Et donc l'idée, c'est voilà, c'est deux questions qui vont vous permettre. Pourquoi est-ce qu'elles vont vous permettre de structurer? Parce que ça va vous permettre de savoir exactement, d'enlever tout ce qui est inutile, d'enlever tout ce qui ne répond pas à votre objectif. Tout ce qui fait, tout ce qui dans le livre ne résout pas un problème, je ne parle pas des histoires, etc., mais dans les thématiques, tout ce qui ne vous permet pas d'emmener votre lecteur vers vos offres, si jamais c'est ça votre objectif, eh ben, il va falloir l'enlever. Pour Delphine, c'était enlever tout ce qui était la communication non violente, tout ce qui était plein de choses qu'elle avait apprises et qu'elle savait, mais qui ne correspondaient pas à comment un sourire peut changer le monde. Donc, si ça ne correspond pas au sujet, si ça ne correspond pas à l'objectif, on n'en parle pas. Et ça permet d'éviter de tout mettre sur la même feuille et de tout mettre dans le même livre. J'espère que c'est clair. Ouais, Dites-moi, hein. ouais. Et en tout cas, vraiment, cette question de votre objectif, c'est la première question à se poser. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous écrivez le livre, vous n'allez jamais réussir à le finir. Non, mais c'est trop long, en fait. C'est long, c'est dur. Enfin, c'est long, Oui, c'est c'est pas pas. l'écriture qui va faire que tu vas trouver l'objectif, ce qui est logique. Non. Enfin, Bah oui. tu peux, mais c'est Oui, mais bon. avant. C'est avant d'écrire le livre. Bah, sinon, tu vas écrire des parties qui servent à rien. Donc, Oui. c'est dommage. Après, tu t'écris toujours des parties qui servent à rien. Ouais. Parce que Oui, mais ça peut servir. Ouais. mais ça pourra servir à autre chose, à un post LinkedIn ou à autre chose. Mais c'est possible que ça ne serve pas dans le livre lui-même Ou dans un autre, tout ou simplement dans un aussi. autre livre, tout à fait. Ça pourra Mais servir après, dans on un est autre d'accord livre. que le livre peut servir de plein de postes. Plein. Et ça, après, c'est la partie communication, on va en parler. Promotion du livre, on va en parler. Et du Moi, coup, voilà. Ouais, continue. bah, je suppose que beaucoup de gens, enfin, moi on me l'a recommandé. Ouais. Un gars qui est mon ami maintenant et qui est devenu un grand de LinkedIn, Mhm. Alexandre Ferrero, Ouais. euh, a pour habitude en fait de recommander des bouquins. Ouais. Et j'ai lu en fait Comment se faire des amis Oui. d'El Carnegie. Et ce qui est rigolo, c'est que bon, quand on me connaît, je suis une amie fidèle, enfin tout ce que tu veux. Et finalement, ce que je fais depuis des années dans mon monde commercial, marketeuse, etc., c'est exactement tout ça. Et s'intéresser à l'autre, S'intéresser à l'autre. voilà, ne pas envoyer un mail alors qu'on ne connaît pas les gens en mode Si je vous cold. vendais ça, ça vous dit? Mais tu sais que c'est très très drôle parce que je l'ai vécu là récemment et enfin pas récemment. Et je me suis retrouvée dans une situation très drôle où j'ai une de mes amies qui met en avant régulièrement des gens pour qu'on se célèbre et elle fait des events. Et une des personnes, quand je suis allée en fait à l'audio, c'était un event en audio, Ouais. en fait, et une personne, en fait, apparemment, j'ai compris après, c'est une Ouais. personne en fait qui m'a chiné en fait sur LinkedIn Ouais. et qui m'a bloqué parce que je Ah, lui ai gentiment mis le nez dans le caca au bout de 3 mails ouais. sans réponse. À un moment donné, tu traces ta route, quoi. Je sais pas, Mm, tu lâches l'affaire. mm. Et en fait, c'est des sujets qui parfois sont ou j'aime pas la façon de faire tout simplement, ou alors il y a un sujet qui fait que bah, Ouais. si tu viens prospecter en me demandant si j'ai des problèmes, enfin, pour attaquer les gens sur le poids ou la nourriture, je trouve que c'est hyper touchy. Enfin, Oui. c'est peut-être moi qui suis trop Oh sensible, non, non. ou peut-être parce que je suis aussi une marketeuse. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que bah, la personne, elle pense bien faire. Et donc, moi, comme je suis une provocatrice, je dis, bah, est-ce que vous avez beaucoup de réponses à vos Mm. questions? Et la Non. nana me dit, mais c'est vous qui êtes venu me chercher. Mais en fait, j'ai fait une demande de contact. Donc, Oui. faire une demande de contact pour agrandir mon réseau ne veut Oui. pas dire que j'ai Ne veut besoin pas dire que j'ai de ta besoin. Oui, tout à prestation. fait. Tout à Voilà. fait. Donc, tu vois, tout part en fait de non-dit et de Oui, suppositions. de suppositions que les gens font. Eh oui. C'est pour ça Et qu'il faut peut-être être que, clair quand on écrit. et tu vois, peut-être que c'est, bah, tu vois, je t'en parle et peut-être il va falloir que je fasse un post là-dessus. Et c'est exactement, à mon avis, le même problème qu'ont les mecs
qui pensent qu'une nana, quand elle leur fait une demande de contact, genre, et plus si affinité, peut-être, tu vois. Ouais. Voilà. Non, mais ne rigole pas, Emma. Non, non, mais je ne Ça rigole pas, existe. ça m'est arrivé, il n'y a aucun Moi, problème. j'ai pas de problème. Mais J'ai beaucoup de chance. Je suis plus embêtée dans la rue que sur LinkedIn. Tant mieux d'ailleurs, parce que j'ai quand même un gros réseau. Mais du coup, ouais, ça s'appelle mettre des limites ou essayer de comprendre en fait qu'on peut pas faire ça. Ou alors on y ouais, va de façon subtile. C'est un scénario qu'il faut mettre en place quoi, quand tu oui. écris. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ouais, objectif. Et alors là, on était déjà là, hop, on l'a vu celui-là, voilà. Ensuite, une fois qu'on a structuré, on raconte. Et alors, juste avant de commencer à raconter, il y a deux choses. Là, on a parlé de la structure du livre. Il y a une deuxième chose qu'il faut structurer, c'est son temps. C'est son temps d'écriture. Si vous structurez pas votre temps, vous écrivez pas votre livre. Je le sais parce que j'ai vécu la procrastination de plein pied pour le mien. Et en fait, le seul moyen d'y arriver à l'écrire, c'était de mettre des plages horaires pour écrire. Alors des fois c'était 1 heure, des fois c'était 2 heures, des fois c'était 3 heures, ça dépendait du moment. Des fois c'était 10 minutes pour écrire un truc à la va-vite. Mais en tout cas, structurer le temps va être aussi important que de structurer le livre. Et pour Moi, ça, je il faut suis que tout le vous contraire de sachiez. toi. Ah bah, très bien. Tant En mieux. fait, moi, si tu me mets une plage horaire, Oui, je vais rien écrire. Alors que moi, je sais gérer mon temps par semaine. ouais, Voilà. très bien. Mais dans Freestyle, ce cas-là, tu le fais par semaine. Il n'y a aucun problème. Freestyle. Il faut juste connaître son mode d'organisation pour il faut se pouvoir le connaître. faire. Faut Il se faut se connaître. connaître. Voilà. Et si vous ne vous connaissez pas, il faut tester. Tester le temps imparti, tester le temps pas imparti, tester les échéances, tester tout ce qui peut vous aider à écrire. Et une fois que vous avez trouvé ce qui marche, il faut continuer sur cette route-là, même quand c'est un peu chiant. Après, moi, c'est peut-être facile pour moi parce que je Je suis une sais pas. créatrice. Bah J'écris voilà. depuis très longtemps. Je suis une créatrice de contenu. J'ai dépassé les 1100 postes, voilà, Ouais. même 1150. Donc, Ouh, du coup, je sais comment tu je sais comment fonctionne tu aujourd'hui. fonctionnes. Voilà. Et c'est vrai que s'il y a des semaines ou des jours où je sais pas, je suis incapable d'écrire, je crée des visuels. Mhm. Et quand je peux dépoter, pouf, comme ça. Bon, bah voilà. Mais zéro pression. Génial. Et Xavier et Maya, alors, vous, comment est-ce que vous avez besoin de structurer votre temps ou pas? Oui, Oui? Ok. oui, oui, ça c'est clair. Ok, très bien. Et Maya, si vous pouvez l'écrire dans le chat, ce serait super. Et puis on va continuer sur raconter. Alors, c'est raconter vos histoires. Il y a deux genres d'histoires. Il y a vos histoires à vous, perso. Qu'est-ce qui vous a amené à votre expertise? Qu'est-ce qui vous a amené à créer, à vendre, à proposer ce que vous faites aujourd'hui? Et dans le livre, il va falloir le raconter, ça. Parce que le storytelling, c'est l'histoire. Raconter des histoires, c'est ce qui fait que les gens se connectent à nous. Donc, le savoir, la connaissance, les concepts, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour que le livre fonctionne. Et la deuxième part de la recette, c'est vraiment les histoires. Ah, Maya aussi, même si elle fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc un peu moitié-moitié entre vous deux. Merci Maya. Et puis après, il y a les histoires de vos clients, de vos contacts ou de personnes que vous connaissez euh, qui viennent. Il y a une erreur, décidément, il y a des erreurs de français dans ce livre. Euh, L'idée, c'est de pas seulement de raconter vos histoires, mais de raconter celles de vos clients, comme moi j'ai raconté celle de Delphine, ou celles de vos contacts si vous connaissez des gens qui ont des histoires qui se rapportent à votre expertise. C'est pas n'importe quelles histoires. Oula. Euh, Certainement, vous avez déjà dans votre expertise une expérience et donc des histoires d'autres gens, des anecdotes, euh, des anecdotes avec vos clients, des anecdotes avec des gens, des anecdotes qui vous permettent de raconter quelque chose qui va pouvoir susciter de l'émotion. Et
Dans mon livre, alors je dis tout ça et puis évidemment, j'étais profondément incapable de le faire. Donc heureusement pour moi, j'étais accompagnée par quelqu'un qui m'a dit: «Mais pourquoi t'as pas écrit? Pourquoi tu écris?» Je dis: «Ah mais non, mais ça n'intéresse personne», comme d'ailleurs très drôle, comme exactement ce que Delphine m'avait raconté et elle me dit elle me regarde comme ça et je lui ai dit: «Ah oui, bon, il faut que j'écrive sur pourquoi je fais ça» et donc j'ai commencé à écrire sur pourquoi je fais ça. Hem, Ce que j'avais déjà évidemment quand on commence à faire ce genre de quand on choisit comme ça d'être entrepreneur, certainement vous le savez mieux que moi, heu et beh, on a des vraies raisons d'être là. On a des vraies raisons qui viennent d'il y a longtemps et moi j'ai réalisé que mon amour de l'écriture et de la lecture et des mots, ça venait de mon enfance et que c'était revenu dans mon parcours professionnel, très, très souvent, jusqu'à ce que j'en fasse mon métier. Ça, c'est une partie des histoires qui vont porter votre expertise et qui vont lui donner, quelque chose qui va nous permettre de de nous connecter à vous. Donc c'est vraiment important. Heu, donc alors, une fois que vous avez écrit vos histoires, que vous avez écrit votre livre, que vous avez mis en relation, le truc d'après, c'est de créer une communauté. Et donc, je vais vous parler je sais pas si vous connaissez, si vous avez lu le Miracle Morning de Hal Elrod. Oui, Oui. Donc, Hal Elrod est un Américain coach qui a inventé ou plutôt repackagé une méthode qui existait déjà avant lui, mais à laquelle il a donné un nom qui s'appelle Savers, Savers. Déjà, rien que le nom, c'est bien marketé. Et puis, c'est une méthode pour se lever 1 heure plus tôt le matin, avant tout le monde, et pour faire ce que vous avez envie de faire, au lieu de ce que vous voulez faire. Ah, je ne l'ai pas lu, dit Maya. Ok. Mais ça vaut le coup de le lire, pas, enfin, c'est pas hyper bien écrit. Je sais pas si c'est parce que le français est mal traduit ou si parce que vraiment c'est pas très très bien écrit de prime abord, c'est-à-dire d'un point de vue littéraire. Mais par contre, c'est très bien écrit du point de vue du storytelling. Parce qu'une fois que vous avez fini le livre, vous êtes absolument persuadé, même moi qui déteste me lever tôt et qui ne le fais pratiquement jamais, si je ne suis pas obligée, même moi, je me suis dit, moi aussi, je peux me lever 1 heure plus tôt pour faire des trucs que j'aime, que j'ai envie de faire. Et en gros, il avait 6 choses, 10 minutes pour chaque élément. Il y a faire silence, il y a de la méditation ou de la prière, il y a de l'écriture, de la lecture, de l'exercice. Et le sixième, je ne sais plus. Et des affirmations ou visualisations positives, des choses comme ça. Donc le V, voilà, visualisation. Et donc A, affirmation, S, silence, qui veut dire en fait méditation ou prière. Euh, E, c'était exercice, R, reading, donc lire, et S, scripting, donc écrire. Donc il y avait comme ça 6 éléments et en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce que ce livre était super génial, même s'il est bien écrit, enfin il est intéressant du point de vue de son effet, parce qu'il est efficace, mais surtout parce que lui, il a proposé dans son livre quelque chose qui a fait un tabac absolu. C'était pas le premier à proposer une méthode pour se lever plus tôt le matin, c'était pas le premier à proposer une méthode d'auto-coaching pour que les gens aillent mieux et et plus d'énergie, plus de ressources, se reconnectent à leurs ressources, etc. C'était pas du tout le premier ni le dernier à le faire, mais lui, il a proposé aux gens euh, de venir sur son groupe Facebook et de se trouver un buddy. Euh, donc, le buddy, c'est l'idée de trouver quelqu'un euh, qui va travailler avec vous et qui va être comme votre garant, et vous êtes son garant, qu'il réussit à le faire tous les jours. Et en fait, son histoire, sa communauté Facebook a tellement bien marché, je pense qu'ils sont à 400 000 personnes maintenant, enfin membres, c'est un truc dingue. Surtout, comme les gens avaient des buddies et qu'ils avaient donc des gens envers qui ils étaient redevables de leur succès.
Enfin, je sais pas comment expliquer. Mhm. Deux à deux, et puis dans la communauté qu'il avait créée. Il a des gens qui ont fait des vidéos YouTube sur sa méthode, il a des gens qui ont écrit des articles sur sa méthode. Les gens ont partagé en masse sur les réseaux. Je pense que la communauté aussi les a poussés à ça, parce que c'était une communauté modérée, animée d'abord par Hal Elrod et ensuite par des gens qui travaillaient avec lui. Et donc, ça, c'était vraiment le moyen, c'était un livre au départ auto-édité, et ça a explosé au moment où son livre est sorti. Maintenant, il a le Miracle Morning pour les femmes, le Miracle Morning pour les écrivains, le Miracle Morning pour les jeunes. Enfin bref, il a essaimé comme ça. Il en a fait 5 ou 6 autres, hein, qui sont finalement une autre version de son premier livre. Euh, Pourquoi? Parce que ça a extrêmement bien marché, et ça a extrêmement bien marché parce qu'il a créé ce système de buddy. En fait, il a créé une communauté qui portait les gens pour les aider à faire ce qu'il leur propose, à implémenter la méthode. Et il y a 3 raisons pour lesquelles c'est intelligent. D'une part, parce que ça lui a fait une communication de dingue, une promotion dingue à son concept. La deuxième, c'est que les gens qui ne voulaient pas avoir de buddy en ligne, eh ben, ils se sont adressés à des gens autour d'eux, et donc des gens autour d'eux ont acheté le livre pour essayer de faire le travail avec eux. Donc ça faisait des lecteurs en plus. Et enfin, il a créé une communauté. Dans cette communauté, il a commencé à proposer de la formation, des ateliers en plus, du coaching, des machins. Et une partie de ces gens-là, donc quand on a une communauté de plus de 400 000 personnes, il y a forcément des gens qui vont prendre quelque chose de plus que le livre. Et c'était aller en ligne, et donc c'est ça le côté marketing, c'est je vous offre quelque chose en ligne que vous ne pouvez pas avoir dans le livre. Parce qu'un buddy, on ne pouvait pas le trouver dans le livre. Parce qu'une communauté avec des gens qui ont eux aussi envie de se lever plus tôt le matin, ou à tout le moins, s'ils n'ont pas envie, qui sont décidés à le faire, euh, eh ben, vous ne pouvez pas le trouver dans le livre. Donc l'idée, c'est de proposer quelque chose de valeur, mais qui n'existe pas, qui ne peut pas être mise dans le livre. Euh, James Clear, je ne sais pas si vous avez lu, c'est aussi en développement personnel, mais c'est un peu différent. Ça s'appelle Atomic Habits en anglais, et c'est Un rien peut tout changer en français. C'est un livre où il travaille de façon systémique, il décortique comment est-ce qu'on change ses habitudes, et il le décortique à partir d'études scientifiques, d'expérimentation. C'est vraiment basé sur les sciences, mais il y en a tout un paquet. Et à la fin, ce qu'il propose en ligne, c'est tout simple, c'est une anti-sèche. Avec, au lieu de la totalité du livre, juste tous les moyens listés les uns après les autres, qu'on peut cocher, ah oui, ça je le fais, ça je le fais pas, ça je le fais, ça je le fais pas. Et en fait, et après, il propose des images qui sont dans le livre, mais elles n'ont aucun intérêt. Le truc qui a de l'intérêt, c'est l'anti-sèche. Et tout le monde va sur son site, moi comprise, pour télécharger l'anti-sèche, pour pouvoir utiliser plus facilement le livre, en fait. Pour pouvoir utiliser plus facilement les découvertes qui sont dans le livre. Donc, l'idée, c'est de proposer quelque chose en plus. Bon, tu connais Delphine parce que c'est un outil marketing de base, mais Mhm. c'est Bah, vraiment... tu sais, à la base, c'est pas mon métier. hein, Le c'est... livre, c'est pas mon métier. Oui, mais en fait, par contre, mais le marketing, oui. Et là, c'est Ça vraiment un reste ce outil qu'on de appelle marketing. aujourd'hui un lead magnet. Un lead Donc magnet, voilà. derrière, il faut trouver en fait un moyen d'attraper Voilà. les gens. Mais il faut que ça ait de la valeur. Et il faut qu'il y ait comme une... J'irai plus loin. Je pense qu'il faut que ça ait de la valeur et que ça soit même ludique, en fait. aussi. Mm. C'est une très bonne, c'est exactement. Il faut que ce soit ludique, il faut que ça ait de la valeur, et il faut pas que ça puisse être mis dans le livre. Parce que si ça peut être mis dans le livre, ben les gens ils vont un peu vous en vouloir en mode pourquoi il a pas mis ça dans le livre, quoi. Donc ils vont se dire ah, la personne elle veut me faire chercher, alors que l'anti-sèche ou la communauté, il n'y avait pas moyen que ça soit dans le livre, à part sous forme de QR code. En fait, moi, ma réponse, je l'ai. J'ai Oui. trouvé. Ah bah Bah, très bien. c'est quelque chose que je fais déjà depuis Ah bah toujours. très bien. C'est que le truc de valeur que je peux offrir et que je peux pas mettre dans le livre, c'est tout simplement de faire. Moi, si je fais un bouquin, c'est sur se promouvoir, voilà, Mhm. mettons.
je peux donner tous les tips qu'on veut, Oui. mais l'audit en one-to-one, Ah oui. personne par personne, je peux la faire qu'en live. Ah bah ouais. Parce que je peux pas faire les simulations de la Terre entière, quoi. Non. C'est pas possible. Et donc, tu en as un nombre limité, genre par mois ou par semaine, et voilà. Mm. Bah, j'en offre régulièrement les gens. Et en fait, j'ai compris. Il y a des gens qui ont compris en fait ma Ouais. légitimité et ma valeur, du coup, pour être audité. Et en fait, il y en a d'autres qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas compris. Et comme en fait, j'ai pas pris conscience qu'il fallait que je le valorise avec un Mhm. montant, si Ah tu bah oui. donnes pas le montant en euros de ce que tu offres, c'est comme un jeu concours, quoi. Voilà. Après, quand c'est quelque chose de connu, tu offres une télé, je sais pas moi, en 4K ou je sais pas ce que tu veux, j'y connais rien, ou le dernier iPhone, par Mm. exemple, les gens connaissent la valeur. Il n'y a pas besoin de mettre un prix, tu vois. Tu marques, j'offre un iPhone, il n'y a que genre dans les modalités perdues en tout petit. Mais sinon, si moi j'offre en fait des audits gratuits, euh, si c'est un cadeau à 500 euros, c'est toujours un cadeau à 500 euros. C'est sympa. Bah ouais. Et vous, Xavier, super, merci beaucoup Delphine. Et vous, Xavier, est-ce que vous avez une idée de ce que vous pourriez offrir comme ça? Non, Ou une liste? Faites une liste des choses que vous pouvez offrir dans ce cas-là. Maya, pareil. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez faire une liste des choses que vous pourriez offrir? C'est pas obligé que ce soit ça. Et si ça se trouve, ce sera autre chose. Mais déjà commencez, si vous n'avez pas d'idée, en faisant une liste de tout ce que vous pouvez offrir. Et des fois, euh, moi, j'offre ce type de webinaire et puis j'offre aussi des ateliers d'écriture pour que les gens testent, par exemple. Ça peut En être mode bêta, alors, c'est ça? en mode, non, ils viennent dans les ateliers, ils testent, si Oui, ça mais leur ça fait convient. comme des bêtas. Ouais, ça fait comme des Comme bêtas. oui, Mm, ouais, mm. ouais, si tu veux. Après, voilà, c'est chacun son. Il y a d'autres choses qu'on peut faire qu'on peut offrir aux gens. Il y a des gens qui offrent d'entrer dans une communauté, d'entrer dans un WhatsApp, d'entrer dans un Telegram, d'entrer dans un groupe, en fait, qui permet de continuer à penser, à écrire, je sais pas. euh, c'est bon, Maya, Xavier, vous commencez à avoir des idées? non, Non? non, non, mais ça va venir. Ça va venir? Très bien. Mm. Oh, mince. Oula, j'ai pas branché. Oula, j'ai pas branché. J'arrive. Ah, à tout de suite. Euh, Alors. Du coup, sur le cahier, vous allez pouvoir, il y a des questions, qu'est-ce que vous voulez donner à vos lecteurs, comment vous voulez les fidéliser, qu'est-ce que vous voulez leur vendre, qu'est-ce que c'est votre objectif et quelle est votre première étape pour ça. Donc, vous allez pouvoir découper un peu et du coup, les questions devraient vous aider à penser, à trouver ce que vous allez offrir à votre communauté, pour construire votre communauté. Après, on parle de l'édition. Ah, Maya a répondu. Un bilan gratuit ou un atelier. Très bien, Maya. C'est une bonne idée. Très bien. Ça, c'est déjà. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les modes d'édition, en tout cas en France ou dans le monde francophone, Bah, soit la maison d'édition ou soit Amazon, par exemple, entre autres. par exemple. Ouais. Je vais vous parler de Tink parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est impossible d'avoir une maison d'édition. C'est vrai que c'est dur, mais des fois, on y arrive, comme Tink Cortez. Donc, Tink Cortez vous pouvez voir qu'elle a édité le livre chez Maxima, Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier. Ting était employé avec son mari aussi, lui aussi employé. Et pendant 15 ou 20 ans, ils ont investi dans de l'immobilier parce qu'ils se sont dit on est tous les deux employés, on va rien pouvoir donner à nos enfants. Donc, parce qu'ils gagnaient pas beaucoup d'argent, donc ils se sont dit on va mettre de côté, on va créer un patrimoine immobilier pour nos enfants. Et puis aussi pour leur retraite, ils se sont dit que c'était une bonne idée. Donc ils ont commencé à construire et puis elle a été sa boîte a fermé, je sais plus avant le confinement ou après le confinement et avant je crois. Et elle avait à ce moment-là, elle avait
elle avait déjà un certain nombre ils avaient acheté un certain nombre d'appartements dont elle s'occupait. En plus de, donc elle avait moins de 40 ans, elle avait 4 enfants, plus un mari, plus un job. Donc, bon, je sais pas. Moi, je connais aussi quelqu'un qui avait fait ça, plus un doctorat. Mais bon, elle s'occupait d'immobilier à côté. Donc, elle s'est dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un livre sur mon expérience? Donc, elle a écrit son bouquin et puis elle s'est dit qu'elle voulait être éditée chez l'éditeur qu'elle connaissait, qui était pour elle le meilleur dans le domaine parce qu'elle avait tous ses bouquins, c'était Maxima. Quand elle a appelé Maxima, au début, ils lui ont dit, ben, Madame, on n'a pas besoin de vous, on a déjà plein de gens. Et elle leur a dit, vous avez plein de gens, mais en gros, ils se ressemblent tous. Ce sont tous des hommes blancs, Ouais. français. Ils n'ont pas d'enfants ou c'est pas eux qui s'en occupent. Ils n'ont pas l'air d'avoir un travail salarié. Bref, ils font tous la même chose, c'est de l'immobilier. Ils ont pas du tout ils ressemblent pas du tout aux vrais gens. Elle disait, moi, je suis issue de l'immigration. Elle était chinoise, elle était venue faire ses études en France, puis elle a rencontré son mari, Monsieur Cortez. Donc ils se sont mariés et elle est restée. Elle dit, moi, je suis d'origine chinoise. Je sais ce que c'est que d'être mère de famille, d'avoir à gérer des enfants, à gérer un boulot. Et vous n'avez personne, comme on dit, issu de l'émigration, mais surtout personne Une femme. une femme en plus. Ils avaient zéro femme. Et donc, ils l'ont édité Mm. parce qu'elle venait leur parler d'un segment de marché qui était important et qu'ils ne représentaient pas. Ah, Maya dit, je suis intéressée par l'auto-édition. On va en parler tout de suite après. Euh, Et l'idée de... Donc, c'est possible de trouver une maison d'édition. Pour ça, il faut ou une bonne lettre d'intention, ou un peu de chance et du culot comme Tig, mais surtout de représenter une niche sur le marché. Euh, J'en ou suis une. d'avoir... Voilà, exactement. Ou Non, mais d'avoir... moi, je suis Oui, enfin, comment expliquer? J'ai un profil plus qu'atypique parce que je sais pas si tu atypique, sais, je je sais. suis stratège et opérationnel, média et hors média. Ouais, Et en principe, la même personne sait pas tout faire. C'est plusieurs équipes, en fait. Et j'ai eu cette ouais. faculté de tout apprendre. Donc, sur le tas, ok. Mais du coup, après, ouais, je me dis, bah, après, comme maman m'a toujours dit, tu vois, que Dieu repose son âme, qui ne tente rien à rien. Donc, Voilà, au pire, on a un nom, mais absolument. au moins, on a essayé. Voilà. Et Euh, donc, c'est ce qu'elle a fait. Et moi, je trouve que c'est un super bel exemple. C'est pour ça que j'en parle à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment Faut exemplaire. oser, hein. Faut Faut oser. oser. Exactement. Parce que vous savez pas c'est quoi le marché en ce moment, qu'est-ce que les éditeurs, qu'est-ce que le concurrent est en train de faire, que eux, ils veulent faire pareil. Vous Hmm. savez pas, peut-être qu'ils ont justement un trou dans une collection et que votre livre ira bien à On cet sait rien, endroit-là. c'est vrai. On Hmm. ne sait pas en fait. Et eux, c'est vraiment un marché, le livre, hein. Les maisons d'édition, d'accord, ils peuvent avoir des coups de cœur, mais sur des livres pratiques, c'est pas tellement le cas. C'est vraiment une question de marché. Et nous, on ne connaît pas leur marché. Mais eux, ils le connaissent. Donc il faut tenter pour avoir. Après, quand on est édité par un éditeur, ça apporte de la légitimité, Hmm. notamment enfin, en France et dans le monde francophone. En tout cas, ça apporte de la légitimité encore. Par contre, ce n'est pas, vous obtenez entre 3 et 10% du prix du livre, sachant qu'un livre coûte rarement au-dessus de 30 euros. En général, c'est plutôt 20, donc, ou 25 si jamais c'est d'abord un grand format, mais de toutes les façons, euh, 10% de 25 euros, c'est pas Peanuts. grand-chose. Hein, c'est peanuts. Et donc, il faut en vendre beaucoup, 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 beaucoup pour réussir à gagner quelque chose. Donc, c'est pas pour les droits d'auteur, c'est vraiment pour la légitimité, la notoriété et la crédibilité que vous allez chez un éditeur. Ou alors pour toucher en se disant, je vais toucher l'international, etc. Ça dépend vraiment de votre objectif. Si vous voulez toucher des grosses, grosses entreprises, et notamment des chefs d'entreprise dans des grosses entreprises, des COMEX, des gens comme ça vaut la peine d'avoir une maison d'édition. Si vous voulez toucher des particuliers, c'est Ouais. pas obligé. Et ça dépend du secteur dans lequel vous écrivez. Donc, sachant que du coup, il y a, voilà, dans l'édition classique, eh ben, c'est eux qui s'occupent de tout.
Donc, c'est eux qui vont faire la couverture, ils vont payer un correcteur normalement, euh, ils vont faire toute la mise en page, ils vont marketer le livre, ils vont quand même faire un petit peu de promotion, même si c'est beaucoup vous qui allez aussi faire la promotion, mais quand même, si c'est une grosse maison, ils auront sans doute un attaché de presse, donc ils auront un petit peu de travail qu'ils vont faire pour vous, pour votre livre. Ils enverront vos livres chez les libraires et ils enverront votre livre, si les livres peuvent passer, chez des journalistes ou des influenceurs, etc. Tout ça, vous allez devoir le faire vous-même quand vous êtes en auto-édition. Et donc, en auto-édition, c'est vous qui allez payer pour ça. Et je vous conseille, même si c'est un peu d'argent à mettre de côté pour ça, je vous conseille de payer. Il faut un excellent correcteur. Ça coûte pas forcément très cher, mais il en faut au moins un, des fois deux. Donc il faut une correction, vraiment professionnelle, y compris de la typographie. Ça suffit pas d'avoir quelqu'un dans vos relations qui a été maître d'école un jour. Je dis ça parce que j'ai des clients qui m'ont dit ça et puis il restait des fautes. Euh, parce qu'on ne voit pas tout. Et parce que quand c'est pas notre métier, on ne voit pas tout. Même moi, une fois que j'ai travaillé pendant 4 mois ou 6 mois sur un livre, je vois plus rien. Pour le recul, ouais. Il n'y a plus de recul. Donc, il faut vraiment quelqu'un, un œil neuf et quelqu'un dont c'est le métier. Pareil pour la mise en page. Il y a des gens qui n'ont pas besoin parce qu'ils ont, par exemple, Delphine, elle a fait une partie de sa mise en page parce qu'elle a un œil d'artiste un peu. Elle sait regarder les couleurs, elle savait quelle couleur elle voulait, elle savait quel type de mise en page elle voulait. Par contre, elle a fait créer des Des scènes. sketch notes, des premières pages de chapitres, et la couverture, elle l'a fait créer par un artiste. Et vraiment, je ne peux que au moins d'aller voir un graphiste pour faire la couverture et la mise en page. Elle a mis beaucoup de sketch notes dedans? Elle en a mis un par chapitre. Elle voulait en fait mettre quelque chose autour d'un truc autour de l'éléphant, enfin bref, il y avait donc du coup il y avait une image d'éléphant qui illustrait une phrase qui était à chaque fois le titre du chapitre. Euh, et donc voilà, ça c'est payant parce qu'il faut pouvoir le faire, faut avoir quelqu'un qui le fait. Si vous avez autour de vous des gens qui savent faire ces choses-là, c'est OK, et qui vous le feront gratuitement. Mais si vous les avez pas, plutôt que de le faire vous-même et de risquer d'avoir un livre non professionnel, surtout que les livres en auto-édition sont déjà sous suspicion de non-professionnalisme. Non, mais c'est la réalité. Et notamment pour des raisons très simples. Je vais vous raconter une histoire que ma partenaire m'a racontée. Elle a quelqu'un qui lui confie son livre. Elle lui propose, est-ce que vous voulez une correction orthographique, tout ça, syntaxique, etc. La personne, la cliente lui dit non. Non, non, c'est pas la peine. Elle dit, vous êtes sûr? Parce qu'il y avait des choses à revoir. Elle lui a dit, oui, oui, c'est sûr. Donc, elle lui a rendu, elle a fait la mise en page, elle n'a pas corrigé puisqu'elle ne voulait pas de correction. Elle lui a envoyé. La personne a mis son livre sur Amazon, qui est la plateforme, on va en parler des plateformes, la plateforme d'auto-édition, la première qui existe. Et voilà. Et dans les 3 jours, ton livre a eu tous les commentaires étaient négatifs parce qu'il y avait 4 fautes par ligne, quoi. Mais vraiment bon, peut-être pas 4 fautes par ligne, mais une faute par ligne, ce qui est beaucoup trop. Et donc, elle est revenue, la cliente est revenue furieuse vers cette personne que je connais, en lui disant, mais madame, il y a pas de, y a pas, c'est pas corrigé. Elle lui a dit, bah non, vous Ah m'avez ouais. dit que vous vouliez pas de correction. Moi, je vous avais dit qu'il fallait une correction. À un moment donné, et donc Il y a eu un elle a quiproquo, retiré un son quiproquo. livre. Non, je pense qu'elle voulait pas payer pour la correction, Ouais. en se disant, c'est pas la peine. Sauf que elle s'est rendue compte que c'était indispensable. Et que les gens, quand ils lisent un livre où il y a 3 fautes ou 4 ou 5, même pas par ligne, mais juste sur la première page, mais c'est pas possible en fait. C'est un livre qui n'a pas été corrigé et c'est pas professionnel. Et vous passez pour un amateur, ce qui est quand même dommage. Donc voilà, faut compter. Ça dépend des correcteurs, mais en gros, entre 500 et 1 500 € pour une correction, suivant le nombre de signes par page. Mais il faut le faire, vraiment.
ça et la mise en page. Si vous avez un livre mal mis en page, eh ben, il a pas l'air professionnel. Même si le contenu est génial, même si c'est juste, il Pas aura pas l'air dommage. Pas professionnel. C'est dommage, quoi. dommage. C'est dommage. C'est tirer une balle dans le pied direct. Débile. Exactement. Sans s'en rendre compte, mais Mhm. n'empêche. Maintenant, vous le Bon, savez. après, c'est clair que c'est un budget, on est d'accord, Romain. C'est un budget. L'avantage en Mais c'est un investissement. auto-édition, voilà, c'est un investissement. C'est que vous touchez entre 25% et 60% de vos droits d'auteur. En édition classique, vous cédez vos droits d'auteur à la maison d'édition et elle vous rend Quelques 10%, pourcents, entre ouais. 3% et 10%. 10%, c'est si vous êtes, enfin voilà, si vous êtes bon, quoi. Si vous êtes, comment elle s'appelle, Léna Situation. Je ne sais pas si vous Ouais, la connaissez, elle a ouais, ouais, je la fait un connais. gros boom, elle a fait un bouquin, je ne sais plus quand, il y a quelques années, là, qui a fait péter les plombs avec BD parce qu'il n'a pas compris à quoi ça sert, mais bon, c'est pas grave, et qu'il a comparé ça à un roman. Rien à voir, rien à voir. Mais elle Elle est arrive influente. avec une communauté de 300 000 personnes. Même si Mhm. 1% de sa communauté achète, c'est plus de ventes, et c'est pas 1% qui a acheté, je pense que c'est 10 ou 20. Donc eux, ils sont assurés d'avoir un marché, ils sont sûrs qu'ils vont vendre, et donc elle a eu, je sais plus, elle a eu sûrement 20% de droits d'auteur, mais parce que ils savent qu'ils vont les vendre, les livres. Alors que pour un livre lambda en France, dans une maison d'édition, ils en produisent entre 500 et 1500 exemplaires pour une première édition. Ils les envoient dans toute la France. Et ensuite, quand il n'y en a plus pas qui reviennent et qui commencent à leur en demander d'autres, là, il faut une deuxième édition. Quand on vend 5000 livres, c'est hyper bien. Elle en a sûrement vendu 25 000. Enfin, c'est Mhm. évident. Juste parce qu'elle a une communauté tellement grande et une notoriété tellement grande, on n'est pas sur les mêmes échelles, quoi. J'ai une Donc, question, Emmanuel. ouais. On est d'accord que alors, quand on est tout seul, on est tout seul en auto-édition, donc on s'occupe de tout. Ça veut dire que si on le met sur Amazon et qu'après on veut on peut pas le promouvoir ailleurs puisqu'il n'est édité que sur Amazon. On est Alors, d'accord. il y a deux choses. D'une part, tu peux être sur une plateforme euh, quand les gens veulent pas trop s'en occuper. C'est ce que Delphine a fait. Elle voulait pas s'en occuper. Elle voulait qu'une plateforme s'en occupe. Elle voulait qu'on mette le livre dessus et que c'est eux qui font tout. Et elle Ok. voulait pas être que sur Amazon parce que elle avait plein de clients qui n'allaient pas sur Amazon pour acheter et qui auraient sans doute pas été voir même si elle n'avait été que sur Amazon. Du coup, Du coup, je lui ai proposé une plateforme qui s'appelle YouStory. Il y en a d'autres, hein. Il y a BOD qui est pas trop trop mal. Il y a Librinova qui est plutôt pour les romans. Il y a pas mal de plateformes. Eux, ils font le boulot, ils prennent une partie de la com. Donc en gros, ils te reversent 25% de tes droits d'auteur. Tu payes aussi une partie parce que vu qu'ils te reversent 25% et qu'en plus, c'est eux qui font le travail de mettre ton livre sur Amazon. Éventuellement, tu peux aussi les payer pour faire la couverture, les corrections et tout ça. Enfin, ils font ça aussi. Donc, ils peuvent s'occuper d'une grande partie du travail. Ça te coûte un peu d'argent, comme ça coûte quand tu vas chercher quelqu'un pour le faire. Hein. Quand je travaille avec mes partenaires, ça coûte de l'argent aussi. Mais voilà, et ils s'occupent de tout. Et ils se d'accord. payent sur une petite partie de tes droits d'auteur, en plus de ce que tu leur payes toi. Euh, Après, il y a des bons et des mauvaises. Enfin, l'avantage de ça, c'est que tu es automatiquement sur Dilicom et Electre, qui sont les outils Base de des données. libraires. Hmm. Et donc, les gens peuvent te trouver en librairie. Attention, pas en, oui, en librairie. Ça ne veut pas dire que votre livre est en librairie. Ça veut dire que quelqu'un Il peut est chercher commandable. dans son. Voilà, il est commandable. Et c'est Hmm. pas la même chose. Il est dans la base de Il données est dans des la base libraires. de dossier. C'est C'est ça ce que la j'ai compris. diffusion. Je suis en plein dedans là Ah et bah en voilà. fait, on s'en parlera en off si tu veux. C'est pas pour moi. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a écrit des livres, qui a édité des livres et qui a écrit des scénarios. Oui. Et du coup, tu me connais, je suis quelqu'un de très honnête et très loyal.
Donc, elle a une éditrice, parce qu'elle a fait imprimer des choses. Et du coup, moi, j'ai pas de problème à promouvoir, à l'aider, si Mhm. ça sort vraiment du scope de l'éditeur. Oui, Il n'est pas question de faire des doublons. Et j'ai oui. bien peur que l'éditeur ne, 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 ne fasse pas son job. Alors, est-ce que c'est un éditeur classique ou est-ce que c'est une édition à compte d'auteur, déjà? J'ai aucune idée. En plus, c'est Donc, pas français, c'est pas français, donc on s'en parlera en off. Voilà, ouais. comme en plus on est Mais il enregistré, j'ai pas faut envie. voir dans l'édition classique, ils vont faire des efforts, mais suivant que c'est une petite ou une moyenne ou une grosse maison d'édition, ils auront plus ou moins de moyens. Moi, je connais quelqu'un, il s'appelle Alexandre. Comment il s'appelle? Alexandre. Il a écrit un livre qui s'appelle Investir dans les parkings. Et il a trouvé une maison d'édition. Et en plus de la maison d'édition, il a payé une attachée de presse pour qu'elle fasse le job. D'accord. Et il a eu raison. Elle lui a trouvé des radios, elle lui a trouvé des télés pour passer. Elle y passait sur BFM, etc. Il trouvait que c'était cher pour ce que c'est. Moi, je lui ai dit que il avait eu de la chance parce que promouvoir un livre, c'est très compliqué et c'est un vrai métier d'attaché de presse. C'est un vraiment un très gros C'est un vrai travail. métier. C'est un vrai métier, ce qui n'est pas le mien. Oui, Donc, j'ai une cliente qui, elle, est en train de oui, sortir un livre. Et du coup, c'est censé, elle veut trouver une boîte d'édition. Donc, elle a oui. discuté avec RP. Et je lui dis, c'est un métier. C'est un métier, Et le monde du livre est un métier à part. Ça n'a rien absolument. à voir avec la promotion d'un chanteur, d'un Non, acteur. c'est On est pas la dans un même autre monde. chose. Et tu as des attachés de presse spécialisés dans les livres et t'en as qui refusent de prendre. D'accord, ça, je Moi, savais j'en ai pas. rencontré une qui m'avait dit, moi, je prends plus les livres parce que les auteurs n'ont pas de sous et qu'ils veulent du coup, et qu'ils croient que sous prétexte que tu travailles pour eux, il va y avoir du résultat. Mais elle dit, mais des fois, il n'y a pas de résultat. Ou des fois, le résultat, c'est dans 4 mois. Des fois, tu fais marcher tous tes réseaux, parce que tout l'intérêt de l'attaché de presse, c'est qu'il a un réseau. Mais des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, c'est dans 2 mois. Des fois, c'est maintenant. Des fois, c'est... Donc, tu peux pas savoir. On va en parler dans la promotion. Mais Mhm. déjà, dans l'auto-édition, si vous auto-éditez, c'est sûr que c'est vous qui devez faire toute la promotion. Mais comme tu disais, il y a des endroits en ligne gratuits et il y a des endroits physiquement gratuits, on va en reparler, pour se promouvoir un livre, hein. C'est pas, euh, comment dire, c'est pas, euh, on n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent. Soit on met du temps, soit on Pour met de moi, la l'argent. base, Amazon, Eureka, Fnac. Tu vois, Alors pour moi, c'est voilà, la base. La base. Alors Amazon, après, juste il pour y en se a. mettre sur Amazon, Ouais. ça coûte rien. Oui, Pour se mettre pour aller sur la Fnac et alors il faut aller sur Dilicom, je pense, et Electre, il faut ouais, vérifier exact. mais ça coûte Fnac, pas c'est la forcément société quelque chose. du livre français. Oui, Et pour l'Ireka, c'est Dilicom. J'ai voilà, vérifié, je me suis fait une fiche de process. Donc, voilà. c'est un autre Donc, monde, c'est pas mon monde. Mais tu ben vois, oui, après mon métier, c'est le marketing. Donc après, il y soit a on du, va chercher il y a du une travail de RP, marketing. on se maque avec... parce que la RP, elle n'est pas non plus marketeuse. Donc après, à nous deux, on Non, peut faire un bon job. voilà, Voilà, aussi. c'est ça. Et puis moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une jolie communauté, hein. Et donc ça aide. Ça aide. Ben, Plus la communauté est large, et plus ça aide. je vends des postes sponsorisés maintenant. Ah, c'est génial. Mm, Bravo. mm. Donc, on continue. Le OK. truc que je vous déconseille, je sais qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir le nom, comment dire, maison d'édition sur leur livre, même quand c'est pas une maison d'édition classique. Je vous déconseille l'édition à compte d'auteur. Ça veut dire quoi l'édition à compte d'auteur? Ça veut dire que ils vont vous vendre un contrat, ils seront propriétaires de vos droits d'auteur, ils vont vous faire payer l'impression, payer tout. C'est vous qui payez tout. Soi-disant, ils vous distribuent, en fait, ils vous diffusent, c'est-à-dire exactement la même chose que on vient de dire pour Elect et Didicom. Ils vous mettent dans les, dans les Base ordinateurs de données. et dans Ouais. les bases de données des librairies, mais il faudra quand même faire toute votre promo. Et en plus, ils vous font acheter une partie de vos livres parce qu'ils ne sont pas sûrs de les écouler. Donc, je vous déconseille l'édition à compte d'auteur. Vraiment, je vous le déconseille.
Faites de l'auto-édition parce que ça, au moins, ça vaut le coup. Au moins, vous êtes en ligne et vous pouvez avoir des livres papier, mais vous achetez vos livres papier à un prix d'auteur correct et pas n'importe comment. Ou soit vous trouvez une maison d'édition classique et c'est très bien aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est les deux seuls que j'ai listés sur le workbook. J'avais pas, voilà, je déconseille l'autre. Alors, une fois que vous avez choisi votre maison, votre édition, ou que vous vous êtes décidé que aucune maison d'édition vous a répondu parce que c'est pas le moment pour eux sur leur marché, et donc vous avez décidé d'auto-éditer. Vous allez devoir promouvoir et vendre votre livre. Euh, et donc, pour promouvoir et vendre, ben, c'est un peu, j'aime bien cette image parce que il y a toutes sortes de moyens. Il y a les moyens de communication C'est une ruche que tu as mis, c'est virtuelle, ouais, ça? c'est une ruche. D'accord. Non, je vois Parce pas que bien. c'est euh, chaque espace, chaque cellule correspond à quelque chose. Hmm. Est-ce que vous avez l'argent pour payer une attachée de presse? Est-ce que vous allez faire le travail d'attaché de presse? Euh, et pour quelle presse? Par exemple, Maya, pour des supports pédagogiques, il y a absolument tous les médias pédagogiques. Tous les médias qui s'adressent aux parents, aux enseignants, et ensuite tous les médias qui s'adressent aux parents, aux enseignants, aux aides-soignants, aux éducateurs spécialisés. Donc, il y a un certain nombre de médias que vous pouvez, aux AESH, tous les médias qui s'adressent à votre cible sont votre cible. Et pour prendre un exemple concret, ce que font les gens qui n'ont pas d'attaché de presse et qui veulent se construire un réseau de presse, ils vont regarder les magazines, ils regardent qui c'est l'éditeur, qui c'est le journaliste, qui sont les journalistes, et ils écrivent à chacun des journalistes. Et vous tombez sur des gens qui vous écoutent ou vous tombez sur des gens qui ne vous écoutent pas. Vous écrivez votre communiqué de presse, il y a des gens qui vont l'aimer, il y en a d'autres qui vont le jeter à la poubelle. Mais dans le lot, et surtout dans les médias locaux, ils seront toujours contents de vous avoir. Et ça vaut pour Alors, tout le monde. je peux me permettre Ouais, en casquette de marketeuse. vas-y, vas-y. Il y a un média en fait qu'on oublie, c'est-à-dire que quand on pense par exemple presse, on pense papier. Et aujourd'hui, en fait, on a quelque chose qui est complètement exponentiel, qui est la presse en digital. Oui, Et j'ai une autre astuce aussi, c'est que quand on veut à tout prix en fait être envoyer des communiqués de presse, en fait, il y a une solution pour être sûr d'avoir sa pub. En fait, c'est de monnayer ce truc. Du monnayer. coup, oui, tu la monnayes, tu la payes. Au lieu d'attendre que le gentil journaliste veuille Ah, bien, en tu fait, payes ton ton papier. encart, C'est ça tu que tu payes veux ton dire. encart. Oui, Voilà. Voilà. Moi, je l'ai appris par une de oui, mes amies sur LinkedIn. En fait, c'est oui, une oui, fille avec ça qui j'ai pas existe. matisé, Tout à fait. qui a changé de boulot. Voilà, maintenant, elle est passée dans un grand truc une grosse boîte française maintenant, très connue. Oui. Et du coup, on avait fait des simulations de budget pour un prospect. Et du coup, elle m'avait présenté des trucs, mais de ouf, en fait, où Oui, j'étais oui. en digital, avec des vidéos qu'elle a avec, pour, c'est bête, hein, ce que je vais dire, mais avoir la possibilité d'avoir une vidéo d'une minute sur un site où on a 400 000 visiteurs, je sais plus, par mois, en Oui, fait, tu vois, c'était juste délire. oui, Alors que, on se parlait d'un truc à genre 3 000 4 000 euros, quoi. oui. Euh, Alors, faut que les gens les aient, mais oui, effectivement, ça c'est un très bon moyen pour se faire hmm, connaître. Je suis d'accord. L'idée, c'est là, moi, ce que je propose, c'est plus de penser aux endroits où il va y avoir les lecteurs hmm, et qui ne sont pas forcément des endroits qui se monnaient. on est Euh, d'accord. Ça euh, s'appelle ce que j'appelle des canaux gratuits. des canaux gratuits. Et les canaux gratuits, des fois, ça commence avec le journal de la ville. Parce que en local, et la plupart des gens n'y pensent pas, et je pense Xavier, Maya, toi aussi Delphine, la plupart des gens pensent, mais toi tu aurais pensé, mais en local, notamment quand on n'est pas à Paris, mais même quand on est à Paris, mais surtout quand vous n'êtes pas à Paris, les gens, les
communautés, les localités adorent que les gens fassent quelque chose dans la ville. Ils sont... Si vous avez écrit un livre, la première personne à qui le dire, C'est le c'est maire. c'est le maire et son service de communication. Mhm. Eux, il faut les taper tout de suite. Et ensuite, pour les supports pédagogiques, il faut aller chercher vers le CCAS. Pour les gens qui se convertissent et qui cherchent des missions en tant que consultant ou qui cherchent un nouveau métier de manager de transition, il faut aller voir la CCI, il faut aller voir les, les- toutes les associations locales de reconversion, toutes tous les gens. En fait, plus vous allez rencontrer des gens en vrai et plus ce sera facile de vendre votre livre. C'est très bête, mais quand les gens vous rencontrent et vous serrent la main, ils ont envie d'acheter votre livre. Moi, c'est pour ça que je recommande le networking en version Exactement, gratuite, en version payante, exactement. en digital, en présentiel. Juste pour la petite histoire, hein, j'avais une soirée vin et fromage hier soir. Au demeurant, je suis pas censée chiner qui que ce soit et rencontrer qui que ce soit. Oui, mais Eh tu ben, j'ai rencontres. lâché ma carte de visite au viticulteur qui nous présentait en fait ses produits. Et j'ai retrouvé un rabbin que je connaissais de Paris. Voilà, c'est un truc de fou quand même. Et parce que les gens, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'habite à 4 000 km de Paris, donc forcément, c'est un peu drôle. Et en fait, il habite plus Paris non plus, il habite au Canada maintenant. Donc, et je lui ai laissé ma carte de visite. Voilà. Et donc, c'est ça. Networker, networker, Voilà. networker. Et Et plus, on et tisse sa toile et on ne sait pas où ça va. Voilà. voilà. Et plus vous êtes dans la cible de votre livre, et plus vous êtes dans des choses locales, et plus ça va être facile. J'ai eu un client qui s'appelle Angelo Paolina. Il a écrit un livre qui s'appelle Le charisme pour reprendre le pouvoir. Et il est d'origine haïtienne. Il a une communauté de plus de 4 000 personnes, juste des gens qui sont eux aussi d'origine haïtienne, euh, qui écoutent les radios qui viennent, les radios et les news qui viennent d'Haïti, etc. Il y a un potentiel marché parce que ces gens-là, vont avoir plus confiance dans son livre à lui que dans le livre de quelqu'un d'autre, parce qu'ils auront plus envie d'acheter son livre à lui que le livre de quelqu'un d'autre. Mm. Parce qu'on a envie, parce que c'est des choses bêtes, hein, mais c'est la réalité. Il fait partie d'une église. Les gens dans son église peuvent lui acheter son livre. Mm. Il pourrait faire une conférence, c'est un conférencier, il peut faire une conférence pour les gens de son église et il pourrait vendre des livres. Euh, il peut aller dans d'autres lieux. Il fait partie, je l'ai rencontré parce on est Toastmasters tous les deux. Moi, je connais une que peut-être vous avez rencontré chez Les Mulons, qui a écrit un bouquin sur apprendre facilement l'anglais. C'est une Bible, son bouquin. Il n'a pas été bien mis en page, mais c'est une Bible. Et elle est Toastmasters, comme Angelo et moi. À chaque fois qu'on fait une conférence Toastmasters, elle est là et elle vend un ou deux livres parce qu'elle dit, écoutez, si vous voulez, et il y a des gens bilingues partout chez Toastmasters parce que c'est le principe des États-Unis, donc il y a des gens qui parlent en français, des gens qui parlent en anglais. Il y a des gens qui parlent français qui aimeraient bien parler mieux l'anglais. Et donc, son livre est une ressource pour tous ces gens-là. Et à chaque fois qu'elle vient à une conférence, elle en vend deux, trois ou 10. Mm. Donc, il y a vraiment moyen, simplement avec les gens que l'on connaît, euh, de, voilà, de trouver. Et puis après, il y a tout ce qui se passe en ligne. Il y a les influenceurs, il y a les podcasts, il y a votre LinkedIn, votre Instagram, vos réseaux. Et il y a un autre truc en fait auquel on pense pas du Ouais, tout, les groupes WhatsApp, les groupes exact. Facebook en local. Exact. C'est con ce que je vais te dire, mais alors, bah, nous, c'est différent en fait là où je vis parce que on fonctionne en francophone dans notre ville. Mais après, rien ne t'empêche en fait, je sais pas, celui qui habite, je sais pas, dans la Loire, eh ben, il faut qu'il fasse son bled, tous les bleds autour, les grandes villes. Et comme ça peut, parce que c'est vrai ce que tu es en train de dire. Après, je sais pas si c'est l'histoire d'être chauvin ou j'en sais rien, mais les gens, ils fonctionnent en région. Si c'est un gars de la Loire, eh ben, tiens, on va d'abord On acheter va peut-être les bouquins d'abord du gars de la Loire. Voilà, Voilà. Et c'est vrai que, exactement. voilà. Exactement. Mais parce qu'on est tous un petit peu chauvins, Bah, sans je faire crois, en fait. exprès. Je crois. Et donc, ça vaut le coup Oui. d'aller voir dans ces réseaux-là. Mm. Moi, je le confirme, parce que en fait, je m'amuse à le tester.
Moi, ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est de faire venir quelqu'un. Alors, je suis sur Facebook, de me promouvoir dans un groupe WhatsApp, même si on n'est pas 100 000, ou dans un groupe Facebook, et que les personnes viennent ou à mon networking ou à mon webinar. Alors, après, qu'elles s'inscrivent à mon LinkedIn, ça, c'est encore autre chose. Mais je me dis que c'est déjà un creuse qui est déjà. C'est déjà ça. Voilà, j'avance. Voilà. Après, Super. le but, c'est de convertir un jour. Mais Un jour. déjà, si j'arrive à faire venir au networking ou webinar, c'est déjà bien. Maya, D'ailleurs, tu es la bienvenue quand tu veux, hein, tu sais. très bien. Ouais. Oui, On en avait faut déjà qu'on en parlé, je crois. reparle. Faut qu'on en Ouais. reparle. Euh, Xavier, Maya, et vous, est-ce que vous avez des idées d'espace, de réseau ou de lieux où vous pourrez promouvoir votre livre? Des LinkedIn, gens, oui, LinkedIn, LinkedIn, très bien. direct. Et Oui, c'est là où il faut vendre le bouquin. oui, Parce que c'est là, en fait, c'est dans tout mon réseau, en fait, tous ceux qui me lisent sont sur et, LinkedIn. et qui se posent la question, comment faire pour mieux me vendre. En fait, ils me posent toujours la question, mais vous parlez d'enjeux, mais c'est quoi un enjeu? Ils savent pas, en fait, l'identifier. Et donc, c'est là, enfin, pour moi, c'est clair, ceux qui sont susceptibles d'acheter quelque chose, c'est sur LinkedIn. Et je le produis comme vous avez dit, mais je le vends là, en fait. Enfin, je veux dire, eux l'achètent là. Super. Parce que Bah ceux qui me déjà, Vous avez une LinkedIn, grande communauté, Xavier? ouais, Pardon. pardon. une grande Ouais. communauté, c'est à partir de quoi? J'ai quoi comme, j'ai combien de 9000 Moi, c'est bien. 9 C'est déjà bien. 000 personnes dans mon réseau, Bravo. Hmm. mais c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est que, c'est que régulièrement, en fait, il y a des gens qui viennent me chercher en me disant, ça fait X temps, X années que je vous suis, Mhm. je croyais que c'était facile, j'avais tout compris, puis quand j'ai commencé à le faire moi-même, à identifier les enjeux de mes patrons, en fait, je m'aperçois que je ne sais pas faire. Donc, je ne sais pas si j'ai une grande communauté de gens qui sont concernés. Simplement, je sais que ça fait 5 ans, 7 ans que j'en vis. Ouais, Mais j'en vis parce que eux viennent me chercher et je veux dire, je les connais pas. En fait, ces gens ne se manifestent pas. Ceux qui se manifestent, ce sont pas mes clients. Ceux qui ne se manifestent pas sont mes clients. Et donc, comme ils ne se manifestent pas, comme ils ne likent pas, comme ils ne commentent pas mes posts, ben je suis comme un Ils fonctionnent comédien. tous comme ça. Et c'est pour ça que c'est assez problématique parce que moi, je suis un peu Léon le nettoyeur et que c'est très embêtant en fait d'avoir une communauté avec des gens, une partie qui n'est pas engagée. Donc, ouais, dans l'algorithme, c'est pas bon. Donc, ouais. c'est un frein. Donc, ça veut dire que ces gens qui sont des fantômes, et alors, ils sont potentiellement un jour nos clients, parce qu'on le sait, que nos clients, en général, ils arrivent Oui. en mode masqué, en mode zéro. Mais ils savent tout de toi, quoi. C'est un truc de fou. Ils te suivent, ils connaissent presque tous tes posts par cœur. Mais ils vont rien liker. Et alors on me dit, mais Delphine, c'est problématique, tu peux pas dégager les gens. Je dis, bah, écoute, moi je suis pas fakir non plus. Voilà. Donc qu'ils m'en veuillent pas. Voilà. Non, mais qu'ils m'en veuillent pas. Je peux pas. Et c'est embêtant. C'est embêtant Ah d'avoir oui. des gens qui. Alors, j'essaye de laisser, mais je me dis qu'à un moment donné, là, vu l'algo, comment il marchait ces derniers temps, moi, j'ai divisé par deux ma visibilité quand même, hein. Donc, de Ben 100 oui. 000, alors c'est énorme, j'avais quand même 100 000 vues par mois. C'était énorme. Bah non, Waouh. pour 15 000, c'est logique, quoi. Largement même. Je sais pas. Bah, je devrais avoir beaucoup plus parce que c'est des chiffres que j'avais à un moment donné. Ça a chuté, ça a repris. En fait, j'ai pas un truc comme ça. J'ai du comme ça, régulièrement. Bah oui. Mais ouais. Voilà. C'est déjà- Mais Et après, vous on me disiez, dit, bah, c'est normal. En même temps, l'algo change. Le temps qu'ils mettent en place, on a plein de gens qui arrivent à chaque fois. Et puis D'où après, il y a des tendances qui changent. Donc là, on est dans une tendance à fond carrousel. Donc, il faut vraiment s'y remettre. Et les gens qui, par exemple, font de la vidéo, alors la vidéo, elle est bien pour se démarquer et en termes de légitimité ou top of mind. Mais par contre, en termes de visibilité, c'est pour.
Mais après, oui. Bah, Maya, elle dit, elle a des groupes sur Facebook et voir avec Insta et LinkedIn. Voilà. Super. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire directement à côté de chez vous qui soit pas en ligne? Qu'il soit pas Est-ce que en vous quoi? avez des idées? Xavier? Qu'il soit pas en quoi? Qui ne soit pas en ligne. Bah, ce que vous avez dit, Ouais, c'est parler, c'est aller voir, les différentes institutions, les CCI, le maire, c'est une très bonne idée. ouais. Surtout les feuilles de chou locales, il y en a ici, là où j'habite, Bon, à moi, j'ai un truc, si vous voulez, pour Oui. vous allez y aider, qui voir. est gratos. Les marchés. Voilà, Les les marchés marchés. aussi. Voilà. Les marchés, c'est l'endroit où vont tous les maires, d'ailleurs. Et pourquoi les Oui. marchés? Parce que vous rencontrez des gens qui, en général, c'est comme les vacances, c'est comme la plage ou les sports d'hiver. Ils sont prêts à acheter. Ils sont prêts à acheter, ils sont open, ils sont à l'écoute, ils sont pas en speed en général. Et c'est pas comme si on faisait, je sais pas, du street marketing à la Défense, quoi. Voilà, ils sont en speed à la Défense, à l'heure du déjeuner, c'est pas le moment. Ou à l'entrée d'un métro, par exemple, on va me dire, ouais, entrée d'un métro, entrée d'un centre commercial. Je sais pas, même quand il y a des gens qui vous disent d'aller mettre des leaflets sur les pare-brises, par exemple, ou même il y a la clé maintenant, on peut le mettre en mode magnet à la place de la clé si on veut ou quoi, de la voiture. Ça permet de trouver des gens de façon massive. Mais par contre, je trouve que ce qui est important, c'est de créer du lien. Et les marchés, c'est fantastique pour ça. Comme les politiciens, moi, j'ai recommandé ça justement à des agents immobiliers. Donc, j'attends de voir les retombées, parce que j'ai fait ça en mode gratos pendant mes audits, en me disant, mais voilà. Et j'attends de voir ce que ça donne dans des bleds en France. Ouais. Emmanuel, Oui, je vais devoir, vous d'accord. quitter à 9h30. Pour moi, c'est le dernier Clara. Très bien. Je Euh, veux savoir si en 10 minutes, vous aurez le temps de traiter ce qui est essentiel. Bah, c'est là on a fini. Mon réseau, Daya dit mon réseau perso, le journal de la ville, qui peut être une bonne option, et elle vient d'emménager, donc ça c'est super. Mmh. En fait, là on a fini, c'est la promo et la vente. Je vais vous parler de moi 2 minutes, mais vous l'avez déjà. Donc, je fais ça depuis, j'accompagne l'écriture depuis, j'ai compté l'autre jour, j'ai un peu, depuis 18 ans. Euh, Ah de- ouais, j'accompagne l'écriture des gens, ouais, ça fait 18 ans. J'ai appris à le faire dans les ateliers d'Aleph parce que j'étais bloquée en fait, je pouvais plus écrire. J'étais bloquée complètement, je rigole maintenant, mais c'était vraiment pas drôle. Je pouvais plus écrire une ligne et quelqu'un m'a invitée dans un atelier d'écriture et je m'y suis remise alors que j'adorais écrire. Et donc je suis la première concernée par les ateliers que je propose. C'est parce que ça m'a manqué et que je les ai rencontrés que je le propose aux autres. J'anime des ateliers de créativité auxquels je vous propose éventuellement de venir si vous avez envie. Et surtout, je propose un programme pour accompagner l'écriture sur plusieurs mois. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on s'en parle de vive voix. Je vous proposerai un rendez-vous. Ce sera à vous de choisir votre horaire si vous en avez envie, pour qu'on puisse en discuter un peu plus. L'autre chose, c'est que je vais sans doute vous demander bah, de me faire un témoignage sur LinkedIn, sur comment s'est passé cet atelier pour vous, est-ce qu'il vous a été utile, et puis, euh, et puis surtout, si vous avez envie bah, de continuer à écrire, eh bah, on se contacte, on reste en contact, on se parle pour qu'on voit si vous avez besoin de moi ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de moi, et c'est OK. Mais si vous avez envie ou d'aller plus vite, euh, ou d'aller un peu plus loin pour creuser dans votre texte, pour trouver les choses intéressantes que vous allez pouvoir raconter, pour trouver les choses que vous allez pouvoir donner en ligne pour créer votre communauté, et bah, parlons-en, hmm, si ça vous dit. Et, et je vous enverrai un message sur vos LinkedIn respectifs et peut-être et par email, je pense, pour,
pour pouvoir faire ça ensemble. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais, Xavier, que vous devez partir. Je vais arrêter le partage. Alors moi, ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai retiré plutôt, c'est la question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment en retirer pour moi? Mhm. Mais c'est une question que j'avais déjà en tête, hein, et en quoi ça Très bien. va torpiller mon activité, Ah, mon, mon métier qui est que ces managers ou ces entrepreneurs viennent me chercher et me payent pour bosser avec oui, moi. Enfin, non, ils me payent pour rebondir en bossant avec moi one-to-one, oui. face-to-face, c'est-à-dire de un à un. Donc, est-ce que ce livre ou ces livres vont torpiller mon activité? Ah, ça, c'est une question très importante. Parce qu'ils se disent tous, ce que je remarque, c'est qu'en fait, ils disent: «Oui, oui, je sais faire» et en fait, quand je vois ce qu'ils font, non, ils savent pas faire, mais ils croient savoir faire. Donc si je fais un livre pour montrer comment faire, ils vont tous se dire: «Bah oui, je sais faire maintenant». En fait, ils savent pas Mais faire. s'ils se disent qu'ils savent faire, mais qu'en fait, ils n'y arrivent pas, Ben, il y aura à ce moment-là une plus ou moins grande plage de désert pour moi avant qu'ils se disent: «Bah finalement, j'y arrive pas». Et l'autre grande idée que je retiens qui est intéressante, c'est l'histoire de pardon, c'est la communauté. Mm. Et il y a une vraie communauté en fait, tous ces gens qui sont managers de transition, c'est le gros de ces gens qui bossent avec moi en fait, on va dire trois quarts, ce sont des gens qui sont seuls. C'est-à-dire qu'ils passent d'une structure où ils sont tous les jours, donc ils ont des gens à qui parler, ouais. des sparring partners et qu'ils rencontrent au café, à la cantine, Mhm. et là, tout d'un coup, ils se retrouvent tout seuls. Donc l'histoire de la communauté, je trouve ça très intéressant pour ces personnes, donc c'est une très bonne idée que je retire ce soir. Je ne sais pas comment l'animer, comment, quel cadeau donner, enfin, le en plus à donner qui permet d'animer, mais il y a un vrai besoin là-dedans, en fait. Voilà. Il y a peut-être un rendez-vous à créer, hein. Mm. Ouais, tout à Un fait. Ouais, rendez-vous oui, c'est ça. de Donc, ces gens un peu isolés à trop d'heures perdues. C'est peut-être oui, Ouais. ça. voilà. Donc, c'est ce que je retire et j'apprécie beaucoup ce soir pour ça. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial. Maya, est-ce que vous pouvez répondre en ligne au besoin, en écrivant? Et toi, Delphine, du coup. Bah, écoute, moi, je t'ai dit, ça s'appelle le mektoub en arabe. Je me suis inscrite en me disant, en même temps, après, j'avais zappé, parce que tu sais que j'ai quand même une heure de plus. Oui, Donc, voilà. Donc, c'est bien parce que je t'aime, voilà. Comme ça, tu le sais, parce que franchement, c'est. si. Et je me lève tôt, et j'ai, avec la guerre, même si elle est un peu plus calme depuis des mois, j'ai beaucoup de retard. Bref, mais ça va bien quand même, grâce à Dieu. Et bah, écoute, la vie a fait que voilà, moi, j'écris, hein, voilà, je sais Super. écrire, j'ai pris des notes, j'ai mon schéma. Et de toute façon, on se revoit, On un, se revoit. pour ce projet, parce que finalement, tu m'as fait naître un projet ce soir qui n'était pas prévu au programme, Très parce que bien. moi, j'avais un autre livre. Ah, t'avais autre chose en tête. Mais moi, à la base, je dois écrire un bouquin en hommage à ma maman qui n'a rien à voir Ah, bah avec oui. mon travail. Ah, Mais c'est ça, c'est autre un autre chose. boulot. C'est un autre boulot. Et j'étais pas prête. De toute façon, il fallait que je fasse mon étape de deuil. Oui. Donc, mais ce truc-là peut être simple parce que déjà, j'écris des posts, j'ai des formations, je pense que j'ai beaucoup de choses et qu'il y a peut-être tout simplement à ordonner. Mhm. Paf, paf, paf. Et peut-être que ça peut être plus rapide qu'on ne le pense. Donc, D'accord, et on se voit super. surtout pour parler de ta venue dans Oui, mon webinaire, les rendez-vous de The Connection. avec Voilà. plaisir. Et j'en profite alors, parce que comme je suis une grande networkeuse et que maintenant j'ai ouvert mes webinaires à qui je veux, puisque je suis ma boss, hein. Donc, Xavier, vous êtes le bienvenu si vous voulez faire de la promotion gratuitement dans mon webinar. Alors, on ne sera pas 15 000, j'aimerais bien, mais on n'y sera pas. Mais si ça peut croiser les réseaux, ouvrir les réseaux, voilà, ouvrir les pieuvres, tentacules, toiles d'araignée, on appelle ça comme on veut. Voilà, au moins on Exemple. tiste et on avance. Voilà. Et pareil pour Maya, parce que après, moi, j'ai beaucoup de gens dans mon réseau qui, dans le monde ou handicapé ou autisme, etc.
Donc, j'ai peut-être, voilà, qui tente rien à rien. Voilà. Moi, je me dis que c'est un moyen Super, gratuit de venir pour se promouvoir. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Bien, super. si ça peut rendre service à des personnes de votre réseau, c'est l'essentiel. Peut-être, peut-être Ouais, pas. bonne À idée. Après, essayer. c'est peut-être pas en direct. C'est peut-être que eux, ils ont peut-être quelqu'un dans leur réseau qui fera Oui, que. Qui oui, Voilà. aura C'est oui, besoin? toujours, on ne sait pas. c'est ça. C'est ce que j'essaye de dire aux gens. Il faut penser N+1, N+2, N+3, voire même Oui, plus, et oui, pas instantané, pauvre, je signe. Ouf. on est bien d'accord sur ça. Maya a dit, pour moi, réfléchir sur l'objectif de mon livre d'expert sur l'apprentissage de la langue soninké avec des pédagogies alternatives. Elle a déjà un projet de proposer un imagier. Mm. Super. Bah, avec plaisir pour en reparler, Maya, vraiment. Je trouve ça génial de, de continuer à promouvoir les langues et la langue soninké qui est parlée par beaucoup de monde en fait. Donc c'est super. Merci beaucoup. Mais je vous remercie d'avoir Eh participé. ben, merci. Je vous remercie d'être resté aussi tard. Je ne pensais pas qu'on allait faire 2 heures pleines. La dernière fois, on était allé beaucoup plus vite, donc je croyais que ça allait aller très vite. C'est de ma Finalement, faute. quand on est moins, non, c'est grâce à toi, on a été creusé. Euh, Mm. non, mais des fois, quand on est moins, bah, en fait, on creuse plus. Et donc, du coup, voilà, c'est super. Et à très bientôt. À très Super. bientôt à tous. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes.